l'église, certainement parce qu'ils étaient dans un besoin, certainement parce qu'ils voulaient une guérison, certainement parce qu'ils voulaient un travail, certainement parce qu'ils voulaient se marier. Mais le Seigneur ne t'a pas choisi pour ces choses. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi pour être un témoin pour lui sur cette terre. Voilà pourquoi le christianisme aujourd'hui doit être renouvelé, doit être restauré. Alléluia. Si tu es là ce soir, dis-moi un amen bien. J'ai venu au Seigneur pour le docteur qui a été observatrice. Elle m'a observé à distance. Alléluia. Parce que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne me suis pas contenté de savoir qui fait quoi, qui fait qui. J'ai cherché à savoir pourquoi le Seigneur m'a choisi. Pourquoi il m'a appelé. Pourquoi il a permis que je sois dans une assemblée. Est-ce que je suis venu pour observer les autres? Non, je suis venu pour jouer ma partition. Alléluia. Lorsqu'on parle de rassembler les cellules de Christ, il s'agit aussi ici de mener, d'interpeller les cellules de Christ que vous avez certainement choisi à votre chemin. Alléluia. Pourquoi on choisit à notre chemin? Aujourd'hui, les cellules de Christ travaillent pour leur ventre. Les cellules de Christ travaillent pour leur bien-être. Les cellules de Christ travaillent pour leurs intérêts. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu travailles pour les richesses de ce monde. Mais le Seigneur est venu pour que tu travailles pour les richesses du royaume. Voilà pourquoi il est très important que tu sois attentif. Pendant cette conférence, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. De venir écouter les enseignements sur cette thématique. Beaucoup, si on avait dit conférence, on n'a rien dit prophétique. Mais si on avait dit conférence prophétique et qu'on médiatisait qu'il y aura des bénédictions, alléluia, cette salle devait être grande, elle devait être pleine, on devait être de l'autre côté. Parce que beaucoup cherchent les choses de ce monde. Alléluia. J'aimerais chanter un chant avec les chants. Toi, élu de Dieu. Est-ce qu'on le connaît? Les chants? Est-ce que vous pouvez m'aider? Alléluia. Le chant est prophétique et il te dit, élu de Dieu, regarde en haut. Alléluia. Ne sois pas un poussé parce que tu n'es pas un poussé, tu es un aigle. Alléluia. Pourquoi les élus de Dieu doivent se rassembler? On dit le rassemblement des élus. Pourquoi ils doivent se rassembler? Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les élus doivent se rassembler. Alléluia. La première raison ici, j'ai mis renforcer la communion fraternelle. Alléluia. Les élus se rassemblent d'abord pour renforcer la communion fraternelle. J'ai entendu les pères qui sont passés avant moi parler du réveil des années 80. Les années 80, j'étais observatrice à distance. Alléluia. J'accompagnais encore ma tante à Bethanie, mais je n'étais pas encore chrétienne. Alléluia. J'étais accompagnatrice. Il y a des accompagnateurs. Alléluia. Amen, amen. Dans les églises, à cette époque à Bethanie, j'accompagnais simplement ma tante, mais je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Alléluia. Et je pouvais contempler le réveil à cette époque. Il y avait la communion fraternelle. Mais regardez un peu le christianisme d'aujourd'hui. Les années 2000, il n'y a plus de communion fraternelle. On se retrouve seulement quand on vient à l'église pendant le culte. Quand le culte se termine, chacun prend sa route. Même dire bonjour à un frère, à une soeur, c'est difficile. Même demander le prénom, c'est difficile. Comment nous allons vivre le rassemblement? On ne peut pas vivre le rassemblement des élus comme ça. Parce qu'il faut que le réveil, pour qu'il éclate encore une deuxième fois, il faut qu'on reparte. Alléluia. Dans les vertus que nous avons perdues. Alléluia. Le renforcement de la communion fraternelle. Même entre hommes de Dieu, on ne se fréquente plus. Même entre servants de Dieu, on ne se fréquente plus. La concurrence est rentrée. Chacun
quoi la division. Ça entraînait quoi les calomnies. Ça entraînait quoi les comparaisons. Même dans le domaine spirituel, la comparaison est rentrée. Parce que chacun veut montrer que mon onction est plus grand que l'onction de l'autre. Les gens passent à la télévision et parlent comme si l'onction là, c'était pour eux seuls. Alléluia. L'onction, c'est Dieu qui la donne à qui il veut. Et tu n'as pas besoin de t'orgueillir avec. Tu as besoin de prendre cette onction pour servir les autres.